Rebonjour, c'est Julie M. Te voilà sur la deuxième vidéo des 5 langages de l'amour. Je t'invite à regarder la première où nous avons vu les 5 langages, ceux qu'on donne, ceux qu'on reçoit. Je me suis pris comme exemple. Et dans cette deuxième vidéo, nous allons un petit peu plus loin, en commençant par les couples. Au début, on donne les 5 et on reçoit les 5. Donc, il y a une partie qui est hormonale, chimique, mais parce qu'on est amoureux, parce que c'est le début, parce que c'est magique, parce qu'on est en effervescence, on va donner les 5 et on va capter les 5. Quand on donne les 5 langages de l'amour, il y a forcément celui qui nous intéresse qui est donné dans les 5. Mais au fur et à mesure du temps, le quotidien prenant sa place, on connaît l'autre, on n'a plus besoin de parler pendant des heures pour c'est bon, on connaît à peu près sa vie, on a fait les tours des grands sujets, on a rencontré les amis des uns des autres, on a découvert des nouveaux liens ensemble, on a pris des rituels, des habitudes, et du coup, naturellement, il y en a un qui va donner le langage d'amour qu'il donne naturellement, et l'autre qui va donner le langage d'amour qu'il donne naturellement, mais c'est pas forcément les langages d'amour dont ils ont besoin. On ne donne pas forcément celui que l'autre a besoin. Donc au début on se fait un peu avoir puisqu'il donne les 5. Mais très vite dans la relation, ou au bout de 2 ans en tout cas, on va commencer à se rendre compte que il n'y a plus le langage d'amour qu'on attend en face. Il est ailleurs et ça ne nous nourrit plus. Et donc au bout de 2-3 ans, on va commencer à se dire mais il n'était pas comme ça au début. Et puis moi je comprends pas, on était bien, c'était beau, on était heureux, et maintenant ça a changé et c'est plus comme avant. On sait qu'au début, tout va bien aller. Mais on ne doit pas se dire ça va rester comme ça. C'est comme ça, j'ai rencontré, c'est l'homme de ma vie, on est parfait, on est en osmose totale, c'est magique, c'est parfait, on s'aimera pour toujours et toute la vie, et tralala. On sait qu'à un moment donné, dans 2 ans ou 3 ans, on va avoir une chute d'hormones. On va avoir le quotidien qui va arriver, on va avoir les problèmes qui vont se mettre au milieu. Donc on garde en mémoire que cet état, cette boule d'amour qu'on connaît au début, c'est fait pour qu'on puisse fusionner, c'est fait pour qu'on puisse s'emboîter vraiment. Et on profite de ce temps pour construire la relation. Donc, quels sont tes besoins, quels sont tes valeurs, quels sont tes projets, quelle est ta mission de vie, en quoi je peux t'aider, te soutenir dans ta vie pour que tu t'épanouisses, en quoi tu peux m'aider moi à me soutenir dans ma vie pour que je m'épanouisse, qu'est-ce qu'on rêve pour plus tard, apprendre à connaître les parents de l'autre, la culture de l'autre et faire des ponts entre les cultures, entre les modes d'éducation différentes, se projeter si on a des enfants et profiter vraiment de ces premières années pour créer une relation stable, ne pas attendre que les problèmes ils nous tombent sur le coin de la figure. Donc, on apprend à identifier son langage d'amour, le langage d'amour de l'autre, parce qu'il n'est pas du tout évident de parler le langage d'amour de l'autre. Dans quelques années, 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 ans, il faudra que ce langage d'amour-là, j'ai réussi à le développer. Quand on est quelqu'un qui n'est pas très communicant et que notre compagnon ou notre compagne est une personne qui a besoin de recevoir la parole valorisante, il faut beaucoup travailler sur soi. Il faut même prendre des notes. Il faut écouter dans les films et se dire « Ah, donc lui, il lui dit qu'elle est jolie quand elle se maquille. » Et prendre des notes au début. Ça paraît con, mais c'est comme apprendre une autre langue. Et donc se rappeler qu'est-ce qu'il faut que je lui dise déjà. Ah oui, qu'elle est jolie, qu'elle est sympa, que j'aime bien être avec elle. Se rappeler régulièrement qu'est-ce que c'est le langage d'amour et l'utiliser concrètement au quotidien. Je ferai sûrement une autre vidéo sur les couples parce que c'est passionnant, j'adore, c'est passionnant les couples. Voilà pour cette deuxième petite vidéo sur les 5 langages de l'amour. Dans le prochain, nous aurons un exemple concret d'une relation parent-enfant et comment ma fille, qui est adolescente, se sert des 5 langages de l'amour autour d'elle. Je te souhaite une bonne lecture. Suis le lien pour la 3e vidéo, la 3e et la dernière de la série. Et je te dis à très vite.